Malheureusement, on vient de quitter la Coupe du Monde. Les éléphants viennent de quitter la Coupe du Monde. Sinon, il y a deux choses que nous n'avons pas vraiment vérifiées avant de partir dans cette Coupe du Monde. Beaucoup ont fait un peu attention, mais d'autres n'ont pas regardé. Ils se sont dit, l'équipe est là, on s'en va, on va aller. Oui. La première des choses, c'est le choix des joueurs ne devrait pas être sur la liste des éléphants. Malheureusement, ils ont choisi ces personnes pour partir. Je sais pas pour quelle raison, je vais pas rentrer dans les polémiques, non. Mais on était convaincus qu'il y a des joueurs qui devraient pas être là. Et on s'est dit, bon, comme ça y est là, peut-être que lui, il connaît ses joueurs, il connaît ses éléments, il connaît ceci. C'est pour cette raison qu'il a choisi ces joueurs-là. Et je vais quand même faire une comparaison avec le domaine entrepreneurial ou bien les collaborateurs en entreprise. Si vous êtes un entrepreneur, il faut comprendre que celui qui va faire fonctionner ton business, c'est les personnes avec qui vous allez travailler. Et c'est vraiment très important de savoir choisir les personnes avec qui vous allez travailler. Je vois des personnes qui veulent choisir un collaborateur parce que c'est son ami. C'est bien de choisir son ami lorsque cette personne est capable de pouvoir faire le travail donné. Si cette personne n'est pas capable de faire le travail donné, ça ne vaut pas la peine. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas gêné de ne pas prendre un ami dans votre équipe. Si cet ami-là n'est pas capable de pouvoir construire l'équipe, de pouvoir construire certaines choses, de pouvoir travailler, ça ne vaut pas la peine. Ne soyez pas culpabilisés. Non, ne soyez pas culpabilisés. Et comme je le disais pour les éléphants, c'est qu'on a choisi ces personnes-là. Et lorsque le match se déroule et que le match est intensifié, il y a des joueurs, on ne peut pas les mettre sur le terrain parce qu'on sait que ces joueurs-là ne peuvent pas jouer honnêtement. Le coach est limité. Le coach est limité par rapport au choix. Pourquoi? Parce qu'il a choisi des personnes, bon, selon lui, ils étaient performants, mais en fin de compte, il ne peut pas les utiliser. Deuxième chose, c'est de pouvoir placer les personnes au bon endroit, au bon moment. On a vu au long de ce tournoi que c'était difficile pour l'entraîneur de pouvoir positionner quelqu'un. Il va voir, il fait sortir tel joueur qui est en train de tout donner, qui est là pour pouvoir bien jouer, on le fait sortir. Bon, je sais pas pour quelle raison, je suis pas coach, je n'ai pas un diplôme de coach, de coaching, je veux dire, mais quand on regarde avec l'œil du spectateur, on se dit que tel joueur devrait sortir au lieu de faire sortir l'autre. Mais bon, il a fait sortir. Et quand il a fait sortir, on a vu les conséquences. Et c'est aussi valable en entrepreneuriat. Vous savez, quand vous choisissez une personne, attribuez-lui ce qu'il doit faire, ce pourquoi il a été, j'ai envie de dire, recruté. Évitez de l'amener à vendre pendant que vous l'avez recruté pour des relations humaines et tout ça. Évitez de le mettre, par exemple, au poste de directeur pendant que vous l'avez recruté parce que il fait un bon marketing. S'il est bon en marketing, positionnez-le en marketing. S'il a d'autres compétences qui lui permettent de pouvoir occuper d'autres postes, là, on est d'accord. Mais s'il n'a pas, comme on appelle même, les qualités pour pouvoir occuper le poste de directeur, ne le mettez pas, même s'il a fait 100 ans. C'est pas ça le plus important. C'est pas, non, il a fait 100 ans, mais il a fait 100 ans. Quelles sont ses compétences qui lui permettent de pouvoir être à ce poste-là? Ce n'est pas, non, je l'aime pas, c'est parce que non, il va dire qu'il est là, c'est le plus vieux. Non. Si vous voulez l'aider, peut-être augmenter un peu son salaire, c'est tout. Mais ne lui donnez pas des responsabilités qu'il ne sera pas capable de pouvoir gérer. Et c'est ce qu'on voit souvent. Souvent, on prend certaines personnes, ils viennent être à côté de nous parce que on veut qu'il soit là. Non, c'est lui, il est là. Non, c'est pas une histoire de, il est là où c'est pas ça. Ici, c'est de se poser la question, est-ce qu'il peut faire? Si vous estimez qu'il a été là longtemps, formez-le pour qu'il y ait les compétences qu'il faut pour pouvoir vraiment faire ce travail-là. Mais s'il n'a pas ces compétences, ne le prenez pas. Ne le prenez pas parce qu'il va plomber le travail. Il n'aura pas toute la sagesse qu'il faut pour pouvoir gérer cela. Parce que pour gérer un endroit, il y a des compétences basiques qu'il faut avoir pour pouvoir gérer. Et s'il n'a pas ces compétences basiques-là, ça sera l'échec. Et ça a été le cas pour des éléphants. On voit telle personne,
il peut pas, mais bon, on fait comme on lui laisse, bon, il est fatigué, on lui laisse dedans et puis à la fin, on est étonné que on gagne pas le match. Non, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, même si par moment, on peut avoir la chance là, mais ça sera pas tout le temps. Et c'est ce que je veux quand même attirer l'attention des jeunes entrepreneurs qui vont vous lancer. Évitez la familiarité, évitez que non, c'est mon gars, on a galéré ensemble. Non. Est-ce que ton gars peut faire? Si tu veux quand même l'aider, comme je me dis, tu peux le former. Tu peux payer sa formation. Tu peux l'accompagner dans certaines choses. Mais dis que je vais créer un poste pour lui, pour ce qu'il vient manger. Parce que le poste que tu crées aura un incident sur l'entreprise. Parce qu'il va prendre des décisions qui vont impacter l'entreprise. Il va faire des choses qui vont impacter l'entreprise. Donc, vaut mieux laisser une entreprise dans la main des personnes qui sont capables de pouvoir gérer que vouloir faire de la complaisance dans ton business. À très bientôt, c'était Monsieur Nda pour une prochaine vidéo.